a un ratio très différent des autres journaux parce qu'on a une place pour la publicité de 30% et 70% pour l'espace rédactionnel. Ce qui est un avantage énorme pour nos annonceurs, et ça fait des années que je travaille toujours avec les mêmes clients. Il y en a qui partent, puis il y en a qui arrivent. Mais j'ai quand même beaucoup de clients avec lesquels je travaille depuis des années. Je pense notamment à la Caisse des Jardins et puis à Buffet Maison que je connais depuis 10 ans et avec qui on a construit un partenariat d'affaires très solide et très important. Et je pense que l'une des distinctions que je pourrais faire dans mon travail, c'est que j'essaye, en dehors de vendre quelque chose, d'apporter un service à mes annonceurs en les guidant, parce que l'île d'Orléans est un milieu très particulier. Et je pense qu'annoncer à Lille, c'est pas comme annoncer à Québec ou annoncer à Beauport. Et le message que mes annonceurs doivent transmettre, il est différent parce qu'on est un petit milieu et que les gens de Lille aiment travailler avec des personnes de confiance. Donc moi, ma valeur ajoutée là-dedans, c'est d'essayer de transformer le message qu'ils ont à faire passer pour que c'est pas juste une annonce qu'ils aient dans le journal, c'est vraiment un message pour leur clientèle. Si on retourne à l'origine, lors de la fondation du mouvement Desjardins par Alphonse Desjardins et Dorimène, sa conjointe à l'époque, le but premier, c'était de donner du pouvoir aux ce qu'ils appelaient à l'époque les Canadiens français. Alors, ça a toujours été pour Desjardins quelque chose d'important d'aider son milieu. Alors, le lendemain de cette réunion-là, d'ailleurs, moi, j'étais là à titre de représentant de Desjardins sur ce comité-là. Il avait été conclu avec le conseil d'administration de l'époque que nous metterions de l'argent pour aider les 4 grands à l'époque, puis le journal, comme tous les autres, a eu sa part à la hauteur qu'on était capable de faire. C'est sûr que il y a des moments où ça a été plus compliqué, c'est sûr que les besoins grandissaient, mais je pense qu'on a essayé de faire le possible et on a toujours été un partenaire majeur et on essayait, puis je pense qu'on le fait encore, là, des fois être le responsable d'une édition ou d'une édition particulière. Que le journal bénéficie du support d'annonceurs qui trouvent aussi leur compte, mais la valeur ajoutée que le journal donne à la publicité pour les annonceurs, c'est un plus pour eux, mais c'est des partenaires essentiels aussi. Il y a une part importante de revenus autonomes que le journal libère comme ça. Donc, c'est des partenaires importants. Et bien sûr, le sentiment d'appartenance que les gens ont développé. Je vous dirais, la population de l'île d'Orléans est un partenaire important. C'est un journal qu'on sait qui est lu, qui est conservé, et ça nous amène à être capable aussi de vendre cette publicité-là, parce on offre un produit unique. Donc, c'est l'avantage d'avoir une population qui est derrière le journal autour de l'île. Bien, quand on a commencé ça, comme elle dit, là, il n'y en avait pas beaucoup, là, il n'y avait pas grand page. Puis je disais, pourquoi pas, si on veut se faire connaître à l'île d'Orléans, pourquoi on n'embarquerait pas là-dedans? Fait qu'on a commencé à mettre des annonces de même, puis à chaque année, on a amélioré nos annonces, parce que nos annonces étaient peut-être plus petites quand on a commencé, mais là, nos annonces sont plus belles et en couleur. C'est moi qui avais demandé ça, la couleur. Ah oui? Oui. Parce que j'ai toujours une bonne clientèle, puis... non, bien, comme tu vois, je le mets à chaque année. Si je ne le mettais pas à chaque année, ça ne m'intéresserait pas, puis ça ne m'apporterait pas quelque chose, je ne le mettrais pas. Ouais. Mais comme ça m'apporte de quoi, ben, je continue. Oui, j'ai pas l'intention de lâcher. J'ai décidé de publier dans le journal autour de l'île afin d'avoir une meilleure visibilité, d'augmenter ma clientèle à l'île d'Orléans. Du côté, si on prend, il y a bien des gens aussi qui ne me connaissent pas encore à l'île d'Orléans, puis je m'aperçois que, surtout du côté sud de l'île, il y a beaucoup de résidences secondaires. C'est des gens qui déménagent, il y a des maisons qui sont vendues. Fait qu'avec le journal autour de l'île, ça me permet de me faire connaître davantage. Puis les gens me le disent souvent qu'ils m'ont vu dans le journal autour de l'île. C'est pour ça que j'ai publié depuis 20 ans. Puis de plus en plus, je travaille beaucoup à Lille. Même cette année, j'ai eu un contrat à l'extérieur de Lille. Sinon, j'étais à Lille tout l'été au complet. Je n'ai pas sorti de Lille du tout. Travailler à Lille, moi, c'est un cadeau. Je m'en vais sur le bord du fleuve, c'est beau partout. Chez vous, c'est beau, c'est beau. Il n'y a pas une paroisse qui c'est pas beau. Et tu es sur le bord de l'eau, tu entends les vagues, c'est calme,
c'est pas comme un chantier de construction, là, que tu entends le marteau-piqueur du matin au soir, puis la vibration, puis tout ça. J'adore ça, là. J'ai besoin de ça. Nous, on informe les gens, dans le fond, de ce qu'on fait. Parce qu'on est, vous savez, on se sert du journal pour ça, mais en même temps, on rectifie le tir. C'est-à-dire, vous savez, buffet maison, là, c'est pas juste, on est traiteur à la base, mais on a les comptoirs de vente. Mais le traiteur, on fait pas juste des petits sandwichs pas de croûte, puis là, je vais vous faire rire. Parce qu'on est aussi, on fait de beaux banquets de 5 à 7 services, un peu partout, puis même à l'île d'Orléans. On fait la Fondation François Lamy d'année en année. Et c'est un repas qui est très prestigieux parce que c'est vraiment un repas digne d'une grande table d'un restaurant à Québec. On est aussi capable de ça. Donc, lorsqu'on publie, on espère aussi que les gens soient curieux de dire « Oui, ils ne font pas juste des petits sandwichs pas de croûte du temps des fêtes ou des petits pains farcis au poulet. »